Salut, lundi 5 août 2024. Bon, vous avez vu, hein, ça chauffe de tous les côtés. Hein. Alors, quand on dit de tous les côtés, c'est nord-sud, hein. Est-ouest. Bon, là, ça va être la Corée du Nord qui, moi, je découvre, hein, pas au courant. Donc, vous avez vu au Bangladesh, j'essaie de regarder un peu, bon, c'est interne, c'est une révolte sociale liée au chômage. Donc, la première ministre a fui son palais ce matin par hélicoptère. Les opposants ont attaqué. Bon, il y a eu 300 morts depuis un mois. Bon, c'est le Bangladesh, hein, mais c'est chaud quand même. En Angleterre, donc un psychopathe de 17 ans qui rentre dans une école, qui tue 3 enfants et qu'en poignarde 6 autres, qui sont blessés évidemment. Depuis, pratiquement guerre civile, donc entre, je sais pas, des wasps qui attaquent les musulmans, enfin bon, c'est le délire. Donc en Ukraine, les F-16 arrivent. Bon, au Venezuela, du coup, c'est pareil, hein, l'Union européenne ne veut pas reconnaître la victoire de Maduro. Le pape s'en mêle, alors que le pape, il a toujours pas parlé hein, par rapport aux Jeux Olympiques de Paris. Hein. Mais bon, bah voilà, hein, on sait qui ils sont. Hein. Voilà. Et puis donc, bon, il y en a plein d'autres. Hein, donc Israël qui, on attend tous, est-ce qu'il va y avoir une attaque, pas d'attaque, quelle ampleur de l'attaque, la réplique, l'Amérique qui amène des bâtiments de guerre, sous-marins, porte-avions, donc le chaos. Hein. Shoigu qui vient d'arriver aujourd'hui en Iran. Et Shoigu, c'est celui quand même qui a permis à la Russie au moins de gagner par rapport à l'Occident. Donc il vient vérifier certainement les défenses iraniennes. Donc ça va y aller. Et là, la Corée du Nord qui déplace 250 lanceurs. Hein, 250 lanceurs. Chaque lanceur, c'est 4 missiles. À la frontière de la Corée du Sud. Alors, on écoute. Hein. Nous pensons que les lanceurs de missiles sont destinés à être utilisés de diverses manières, notamment pour attaquer ou menacer la Corée du Sud. Les missiles sont déployés et utilisés en fonction de leur portée, et le fait de les déployer près de la frontière signifie que la portée n'est pas longue. Une inquiétude légitime, générale? Oui, là, c'est pour les images, hein, plus qu'autre chose. On a toujours du mal, hein, parce que là, c'est une masse d'artillerie énorme. C'est une vraie menace. Voilà. Et ensuite, quand on voit les matériels qui nous sont présentés, c'est tout neuf. Visuellement, on voit qu'ils sont tout neufs. C'est bizarre. Ils vont bien fonctionner apparemment, au moins dans la capacité roue. Donc, quel est l'objectif? Et moi, vu tout ce qu'on entend depuis quelques semaines, je me demande si c'est pas encore un axe de fixation des Américains par une alliance des États autoritaires. Vous avez une crise au Moyen-Orient, vous avez une crise en Ukraine, vous avez une crise en Corée, par une agitation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils déploient. Donc ça, chaque camion, c'est 4 porte-missiles qui ressemblent au S-400. Regardez-moi ça un peu, la masse de camions. Juste pour le Corée du Sud, hein. Ils en ont certainement encore beaucoup d'autres. Et donc la question, c'est comment ce petit pays qui est sous embargo a cette capacité de produire autant de matériel militaire. Je sais pas comment ils font. Hein. Enfin, franchement, bon, il doit y avoir l'appui de la Chine, mais c'est impressionnant. Hein. Donc tout ça à la frontière sud-coréenne. On sait que les Chinois sont en train d'amener à la frontière, du côté du golfe de Taïwan, beaucoup d'avions, hein, des bombardiers stratégiques, des avions de chasse, du matériel, voilà, donc beaucoup plus que d'habitude, hein, sur 8 bases, bon, je sais ça parce que je chouine un peu, donc là, tout le monde, je dis bien tout le monde se prépare au dernier conflit, hein. Sauf nous, hein, nous c'est les Jeux Olympiques, chacun fait ce qu'il peut, hein. Donc, toujours dans le même état d'esprit, hein, préparez-vous, continuez. Moi, je retirais tout mon pognon, ça c'est clair. Vous avez vu la bourse, hein, je vous avais dit, hein, suivez la bourse. Vendredi, ça a plongé, jeudi, ça plonge. Alors après, il y a des explications. Hein, sur Internet, il y a toutes les explications. C'est à cause de ce qui se passe au Japon. Donc le Japon a plongé de 5% cette nuit. Du coup, elle entraîne toutes les bourses européennes et américaines, voire asiatiques. Et donc, au moment où je fais la vidéo, là, la France, elle doit être le CAC qui doit être à moins de 50, moins de 60. Il risque de repasser en dessous de la barre des 7000. Et puis tous les économistes annoncent le krach financier, là, c'est le feu vert. Plus toutes les chancelleries occidentales, Arabie Saoudite et tout ça demandent à ses ressortissants de fuir, hein, même les États-Unis, fuir. Vraiment prendre le premier avion que vous trouvez, du Liban et de Téhéran. Voilà pour les dernières nouvelles, les amis.
Ça va être sportif. Salut!